Alors je suis ici en tant que sénatrice de La Réunion, mais aussi en tant que présidente de l'Union des femmes réunionnaises. Et à l'UFR, nous avons toujours soutenu la cause palestinienne, nous avons toujours montré notre solidarité au peuple de Palestine. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, c'est quelque chose qui était presque annoncé depuis des années. C'est un peuple qui connaît la colonisation, qui est opprimé, et aujourd'hui, ils sont carrément attaqués par la plus puissante, une des plus puissantes armées au monde. Ça n'est pas normal. Et nous, en tant que Réunionnais, nous savons ce que c'est que la violence de la colonisation. Il faut que nous soyons solidaires, il faut que nous soyons présents à leur côté et que nous disions pour eux toute la violence et toute l'indignité qu'il y a autour de la situation en Palestine. À Gaza, on n'arrête pas de massacrer, de tuer des familles, de tuer des civils, des innocents, et on nous annonce que ça va aller, ça va être crescendo. Ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter cela. Il nous faut réagir à l'identique que les autres peuples du monde. Nous ne faisons pas exception. Nous avons un cœur aussi à La Réunion et nous serons à leur côté. Nous disons aussi à l'autorité française, aux autorités françaises, qu'ils ne nous feront pas taire, que malgré la guerre d'information et la guerre de communication qui se joue, nous savons que ce qui se passe là-bas est odieux et nous réagirons et nous utiliserons nos droits acquis de haute lutte en France, le droit à la manifestation et le droit à l'expression. Moi, ce que je tiens à souligner, c'est de dire l'honneur à tous les Réunionnais et Réunionnaises qu'elle était là à cette manifestation pour apporter notre soutien au peuple, à la lutte et à la cause du peuple palestinien. Et m'y tient à dire une chose, c'est que manifester son soutien au peuple palestinien, cela ne veut pas dire que nous fait l'apologie du terrorisme. Ça, c'est pas du tout ça. C'est le peuple palestinien n'a droit à notre solidarité et à notre soutien dans le combat que lui mène depuis 1947 pour reconnaître l'existence de son pays, pour pouvoir vivre dans son pays. Cela est essentiel. Il faut que la communauté internationale y agisse de toutes ses forces pour faire arrêter les attaques, les bombardements, etc. Il faut arrêter avec cela pour que le peuple palestinien y puisse vivre et que la communauté internationale y fasse respecter les décisions de l'ONU prises en 1947 pour l'existence d'un pays, la Palestine, qui vit à côté de l'État d'Israël en bonne entente. Et cela est important parce que ce conflit, si on laisse les choses, il peut dégénérer à une conflagration générale, pas seulement dans le Moyen-Orient, mais peut-être dans le monde entier. Alors évitons ce désastre-là, arrêtons tout de suite, et c'est pour ça que nous soutenons la cause des Palestiniens. Écoutez, il est très important pour nous, la France Insoumise, d'être présent à cette manifestation de soutien. D'abord pour dire qu'on est pour l'arrêt du blocus immédiat et l'arrêt des bombardements immédiat pour qu'il y ait finalement une trêve et un cessez-le-feu et qu'on puisse revenir à la table des négociations pour qu'une solution de paix puisse être trouvée, mais il n'y aura pas de paix sans justice et la solution de la justice internationale, c'est une solution à deux États. Donc nous, on vient réaffirmer notre solidarité et dire que les interdictions de manifestation ou bien les attaques qui ont été faites, notamment contre la France Insoumise depuis un mois, elles ne sont pas dignes de la situation au Proche-Orient et elles ne sont pas dignes d'un pays comme la France qui devrait prendre le leadership pour une conférence sur la paix comme l'a fait l'Espagne. Et justement, là vous êtes là en tant que député, vous sentez seul ou vous auriez aimé avoir d'autres députés? Non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la position de la France Insoumise, enfin des députés de la France Insoumise et de la NUPES, elle a été attaquée au début de la séquence et que maintenant beaucoup de gens la comprennent. Effectivement, on comprend qu'il puisse y avoir certains élus qui aient un petit peu peur de venir, vu le matraquage qu'il y a eu contre la France Insoumise finalement et puis contre ces rassemblements.
Mais on voit bien ici qu'il y a eu un certain nombre d'élus, beaucoup de gens de la société civile, et que finalement le peuple français comme le peuple réunionnais veut la paix et veut une solution juste au Proche-Orient pour que les deux peuples puissent vivre ensemble. Alors là, je vous vois, vous êtes venu un peu en famille, un peu à titre personnel. Est-ce que vous allez continuer en tant que monsieur Pessoal Gaillard, l'homme ou le politicien, le député? Alors moi j'ai déjà envoyé un communiqué de presse au tout début de la séquence quand il y avait eu effectivement l'attaque terroriste menée par le Hamas. Donc nous, notre position ne changera pas. On a déjà plusieurs fois alerté au sein de l'hémicycle sur le fait qu'il y avait un deux poids deux mesures dans la politique française et qu'on ne pouvait pas s'aligner, notre pays ne pouvait pas s'aligner comme ça sur la position de l'extrême droite israélienne. La France a toujours une position d'équilibre. C'est le combat qu'on va mener et qu'on continuera à mener, une position d'équilibre entre le droit à la sécurité pour Israël et le droit du peuple palestinien à disposer d'un État souverain.